Ce n'est pas dans les ténèbres épaisses que l'ennemi t'attend. Ce n'est pas dans les forêts profondes ou dans les temples oubliés. C'est dans ta maison, dans ce que tu touches, ce que tu regardes, ce que tu achètes. Le serpent n'a pas changé de méthode. Il entre par l'objet convoité. Il se glisse entre les étiquettes des produits, il parle dans les publicités, il se cache dans l'esthétique, dans le bien-être, dans ce qui semble inoffensif. Il ne veut pas te choquer. Il veut t'endormir. Il ne veut pas que tu t'enfuis. Il veut que tu ouvres la porte, et pendant que tu pries pour la paix, tu accroches à ton mur ce qui l'empêche d'entrer. Pendant que tu invoques la bénédiction, tu finances la malédiction. Car ce que tu possèdes dans le visible influence ce qui t'atteint dans l'invisible. L'objet est un pacte silencieux. L'univers spirituel ne reconnaît pas ton ignorance comme une excuse. Il reconnaît ta maison comme un territoire. Et tout ce que tu y poses peut devenir une autorisation pour Dieu ou pour un autre esprit. Ce que tu appelles neutre, le ciel l'appelle impur. Ce que tu appelles design, le ciel l'appelle idolâtrie. Ce que tu appelles tendance, le ciel l'appelle rébellion. Le combat spirituel ne commence pas toujours dans la prière. Parfois, il commence dans un panier d'achat. Tu croyais acheter un coussin? Il était doux, couleur crème, matière tissée, un coussin artisanal, décoratif, avec un motif ancestral. Tu l'as trouvé dans une boutique lumineuse, avec une musique calme et des effluves d'encens. Tu as pensé, c'est joli, c'est apaisant. Tu l'as posé sur le canapé sans réfléchir. Ce que tu n'as pas vu, c'est ce que cet objet portait. Non pas une malédiction à l'ancienne, façon film d'horreur, non. Quelque chose de plus subtil, quelque chose de spirituellement codé. Une prière silencieuse brodée dans le tissu, un symbole caché dans le motif, une invocation écrite par un artisan qui ne connaît pas le Dieu vivant. Tu croyais acheter du coton. Tu as acheté un autel. Un autel qui parle pendant que tu dors. Un autel muet aux yeux naturels, mais audible dans l'invisible. Il y a des objets qui n'ont pas été fabriqués pour décorer. Ils ont été fabriqués pour attirer les regards, attirer l'énergie, attirer les esprits. Tu as acheté un coussin, mais l'esprit qui a inspiré ce motif ne dort jamais. Il a simplement trouvé une place dans ton foyer. Pendant que tu pries dans le salon, une autre voix murmure au fond du tissu. Un nom ancien, une phrase sacrée d'un autre peuple, un mantra païen, cousu avec beauté, mais dédié à un autre trône. Tu vois un cercle brodé, dans le ciel, on y voit un portail, un motif en forme d'œil. Dans l'invisible, c'est un garde posté. L'objet porte l'intention de celui qui l'a conçu. Et dans le royaume de Dieu, tout ce qui n'est pas sanctifié est contesté. Une pierre dans un coin de la pièce, censée aligner ton énergie. Un capteur de rêve au-dessus du lit, censé filtrer les cauchemars. Un bracelet censé calmer l'anxiété. Tu appelles ça apaisant. Mais le prince de la paix, Jésus-Christ, ne délègue pas la paix à une ficelle, une plume ou un talisman. Ce qui vient de lui vient avec son nom. Les objets n'ont pas d'âme, dis-tu. C'est vrai. Mais ils peuvent en accueillir une, comme une maison vide peut devenir un refuge pour ceux qui cherchent un corps. Comme une pièce oubliée peut devenir un sanctuaire profané. Souviens-toi, Rachel, dans Genèse 31, a pris les idoles de son père. Elle les a cachées dans ses affaires, pensant que personne ne verrait. Mais Dieu l'a vu. Et pendant que Jacob invoquait la bénédiction, des objets impurs dormaient dans son camp. Il ne suffit pas de prier, il faut examiner. Le Saint-Esprit ne se promène pas dans une maison où d'autres esprits ont été invités, même sans ton intention. Car ce que tu appelles art ethnique est parfois un totem. Ce que tu appelles souvenir de voyage est parfois une offrande. Un coussin, une sculpture, un bijou mural. Ce ne sont pas juste des objets,
Ce sont des accords silencieux, et parfois, l'oppression que tu ressens, la confusion soudaine dans ta maison, la division qui grandit entre vous deux, ne vient pas d'un démon qui entre, mais d'un objet qui n'aurait jamais dû rester. 2. L'objet n'est jamais seul. Il est 3 heures du matin. L'appartement est silencieux, mais quelque chose ne va pas. Un malaise flou, une oppression dans la poitrine. La chambre semble plus lourde que d'habitude, pas de bruit, pas de mouvement, mais une présence. Elle se réveille. Elle croit que c'est un cauchemar, mais elle sent, au fond d'elle, que ce n'est pas un rêve. Elle regarde autour d'elle, rien n'a bougé, et pourtant, tout a changé. Il y a quelques jours, elle a acheté un capteur de rêve. C'était joli, bohème, artisanal, des plumes, des perles, un anneau tissé à la main. Pour filtrer les mauvais rêves, disait la vendeuse. Elle ne s'en méfiait pas, elle n'a pas prié. Elle l'a suspendu au-dessus du lit. Un objet innocent, décoratif. Mais l'objet n'est jamais seul. Dans le monde naturel, il est fait de ficelles et de bois. Dans le monde invisible, il est un filet spirituel, tissé avec des intentions païennes. Chaque nœud est une prière étrangère, chaque plume, une offrande à l'esprit du sommeil. Elle croyait acheter la paix du sommeil, mais elle a importé un canal, une route légale pour l'esprit du cauchemar, un visa pour le royaume de l'oppression, un symbole issu des rituels chamaniques, un objet sacré dans les traditions qui invoquent les esprits des morts. Elle pensait que ce n'était qu'un décor. Mais le royaume des ténèbres reconnaît ses propres marqueurs. Elle se lève, cherche son téléphone. Elle veut prier, mais les mots ne sortent pas. Il y a un poids sur sa gorge, une fatigue inhabituelle. La nuit entière semble devenue un champ de bataille. Le rêve était confus, mais elle se souvient du nombre. Quelqu'un ou quelque chose qui l'observait debout dans sa chambre, silencieux, immobile. Elle s'est réveillée en sursaut, mais elle n'était pas seule. Ce n'est pas un délire, ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. Et ce n'est pas nouveau. Depuis que cet objet est arrivé, les cauchemars ont recommencé. L'insomnie, les oppressions nocturnes, les tensions dans le couple. Elle a même entendu un bruit, un soir, un rire, une voix, mais elle s'est dit que c'était dans sa tête. Mais l'objet n'était jamais neutre. C'était un appât, une porte camouflée. L'ennemi aime l'esthétique. Il se glisse dans le tressage fin, dans le folklore, dans les traditions anciennes. Il enveloppe l'esprit d'une culture pour cacher sa véritable nature. Il utilise l'ignorance comme signature légale. Un attrape-rêve, une pierre d'harmonie, une statue de Bouddha, une main de Fatima. Des objets jolis, pacifiques, dépaysants. Mais dans l'esprit, ils sont des systèmes étrangers qui entrent chez toi avec leurs lois, leur propre hiérarchie, leur vocabulaire, leurs influences. Elle regarde à nouveau l'objet suspendu au-dessus de sa tête, et pour la première fois, elle sent une peur profonde. Ce n'est pas une peur humaine, c'est une alerte. L'Esprit de Dieu commence à lui parler. Là, dans la chambre obscure, une pensée forte monte en elle. Ce n'est pas à moi. Elle se lève, elle tend la main. Elle arrache l'objet du mur, les plumes se détachent, le tressage se défait. Il y a un frisson dans l'air, une tension qui se brise, l'atmosphère change, mais elle sent que ce n'est pas fini. Car l'objet est parti, mais ce qui l'a invité est encore là, et l'esprit la pousse. Il faut briser le lien. Elle se met à genoux. Elle ne connaît pas de prière écrite, mais quelque chose d'instinctif sort de sa bouche. Seigneur Jésus, si j'ai ouvert une porte à autre chose qu'à toi, ferme-la maintenant. Que tout ce qui n'est pas de toi quitte cette maison. Tu es le seul Seigneur ici. Elle sent que quelque chose recule, quelque chose lâche. Le silence se remplit. Mais cette fois, c'est la présence de Dieu qui remplit la pièce. Pas une énergie,
pas une sensation. Un être vivant, sain, pur, venu habiter. L'objet n'était jamais seul, mais elle non plus. 3. L'innocence des idoles. Écoute, homme de Dieu. Écoute, femme consacrée. Tu dis, ce n'est qu'un objet. Je te dis, c'est un trône. Tu as placé dans ta maison ce que Dieu avait demandé de détruire. Tu l'as appelé décoration. Il l'a nommé abomination. Et pendant que tu levais les mains dans la louange, les idoles que tu as importées levaient leur voix contre toi dans l'invisible. Tu as reçu un Bouddha en cadeau. Il était zen, apaisant, en pierre claire, les mains jointes. Un geste de paix, pensais-tu. Mais la paix n'est pas une statue. Cette figure assise, venue d'un autre continent, porte avec elle l'esprit d'un système entier, un système religieux qui nie la croix, qui nie que Jésus est le seul chemin, qui nie que le sang sauve et qui propose l'illusion d'une pureté sans repentance. Tu as posé cette statue dans ton salon, tu l'as placée à hauteur Dieu, entre deux plantes. Et ce que tu ne sais pas, c'est que tu lui as donné une place, un autel discret, un piédestal. Tu dis, ce n'est pas une prière. Mais dans l'esprit, c'est un acte de reconnaissance. Chaque image invoque. Chaque forme parle. Chaque représentation possède un langage que l'univers spirituel comprend. Le ciel ne traite pas les objets selon ta sensibilité esthétique. Il les juge selon leur origine, leur fonction, leur but. Et dans Deutéronome 7, Dieu n'a pas donné des conseils. Il a donné un ordre. Tu brûleras leurs idoles. Tu ne laisseras rien entrer chez toi de ce qui est maudit, de peur que tu ne sois maudit comme elles. Mais aujourd'hui, tu achètes ce que Dieu interdit. Tu finances les boutiques de l'idolâtrie avec ton zèle du dimanche encore dans la voie. Tu invoques l'Esprit Saint dans une maison où les dieux des nations trônent dans la poussière. Le Seigneur ne partage pas son sanctuaire. Il ne cohabite pas. Il ne tolère pas la compromission sous prétexte de culture ou de design. Le peuple d'Israël a souvent chuté non pas à cause d'une rébellion ouverte, mais à cause d'une tolérance progressive. Un petit objet laissé sur une étagère. Un petit compromis sous forme de cadeau. Une petite curiosité spirituelle importée d'un marché étranger. Et l'alliance du ciel s'est dissipée, car le feu ne pactise pas avec la cendre. Souviens-toi de Rachel. Elle a caché les idoles de son père sous la selle, pensant que Dieu ne verrait pas ce qu'elle n'avait pas l'intention d'adorer. Mais ce qu'on cache, l'esprit reconnaît. Et ce qu'on tolère, le ciel juge. Écoute encore. Tu as peut-être chez toi des mains sculptées, la main de Fatima, ou main de Hamza. Un symbole supposé protéger contre le mauvais œil. Mais le seul œil qui protège est celui du Dieu vivant. Ces talismans sont anciens. Leurs racines plongent dans le paganisme oriental. Ils sont des codes spirituels portés par des générations qui invoquaient les étoiles, les morts ou les éléments. Le port d'un talisman est une déclaration « Je ne fais pas confiance à la puissance de Dieu seul ». Et tu ne peux pas lever les mains dans le culte le dimanche et suspendre une main étrangère au mur de ta chambre le lundi. L'une doit partir. Ces symboles, même petits, même jolis, ne sont pas neutres. Ils sont chargés, spirituellement actifs. Et lorsque tu les fais entrer chez toi, tu ne ramènes pas juste un objet. Tu importes une allégeance étrangère. Chaque coin de ta maison doit parler un seul langage, sainteté. Chaque mur, chaque étagère, chaque objet doit refléter la gloire du Créateur, pas les inventions des hommes. Tu es un ambassadeur du royaume. Et dans une ambassade, il n'y a pas de drapeau ennemi. Il n'y a pas d'innocence dans les idoles. Il n'y en a jamais eu. Seulement du silence. Avant la chute. 4. Ce que tu portes parle. Je n'y avais pas pensé. Pas vraiment. Je mettais des vêtements comme on met une carapace. Pour me couvrir, pour m'exprimer, pour exister dans un monde qui juge à l'apparence. Je regardais les formes, les couleurs, les prix, pas l'esprit. Un jour, un frère m'a demandé « Tu as prié pour savoir si Dieu approuvait ce que tu portes ?» Je l'ai regardé.
J'ai haussé les épaules. Je ne comprenais pas, jusqu'à ce que je comprenne trop bien. Tout a commencé par un malaise, un ressenti bizarre, des attaques que je ne comprenais pas, une oppression qui m'enveloppait chaque fois que je portais cette veste. C'était une pièce unique, design, rare, trouvée en ligne. Un symbole cousu dans le dos, un cercle, un œil, des motifs géométriques. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais le monde spirituel, lui, savait. Tu penses que ce que tu portes n'a pas d'importance? Mais le tissu parle. Il parle à ceux que tu vois et à ceux que tu ne vois pas. Dans Acte 19, il est écrit que les linges qui touchaient le corps de Paul portaient la puissance de guérison et faisaient fuir les démons. Ce n'était que du tissu, oui, mais ce tissu était chargé d'onction, chargé de présence. Si des vêtements peuvent porter l'onction, ne crois-tu pas qu'ils peuvent aussi porter autre chose? Tu mets un t-shirt avec un pentagramme parce que c'est artistique. Tu portes des symboles du zodiaque parce que c'est stylé. Tu attaches d'un collier avec l'œil d'Horus sans savoir ce qu'il regarde. Mais pendant ce temps, dans l'invisible, tu te marques. Tu t'alignes. Tu déclares une appartenance. Tu veux être libre. Mais tu portes des chaînes en coton bio. Quand j'ai enfin pris le temps de regarder ce que je portais vraiment, j'ai vu des choses qui m'ont glacé le sang. Des inscriptions en latin. Des messages en lettres gothiques, « Trust the dead »,« Chaos is truth »,« No gods, no masters ». Des motifs discrets mais puissants, triangles occultes, yeux ouverts, lunes inversées. Et ces marques vendues sur les grandes plateformes, soutenues par des artistes qui ribettent de Dieu, qui glorifient les Yiddish et la mort, qui se nourrissent de symbolismes noirs et d'énergie négative. Je portais ça, et je priais que Dieu me protège, je demandais la lumière, habillée d'ombre. Chaque vêtement est un langage, un tissu prophétique. Tu t'enveloppes d'un message, tu proclames quelque chose même sans le dire. Tu invites, tu repousses, tu t'alignes, et parfois tu autorises. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller devant une idole si ton t-shirt la glorifie. Tu n'as pas besoin de jeter des sorts si ton sweatshirt en est déjà le canal. La mode, aujourd'hui, est devenue un sanctuaire à la mort. Des têtes de mort, du sang, des corbeaux, des figures masquées, des slogans anti-Dieu. Ce n'est pas juste edgé, c'est stratégique. L'ennemi veut que tu normalises ce que le ciel vomit. Il veut que tu ris d'un symbole qui a été utilisé pour invoquer, pactiser, blesser. Il veut que tu le portes, que tu l'exposes, que tu en fasses une seconde peau. Et pendant que tu cherches des réponses, les influences s'enfoncent dans tes fibres. Mais moi, j'ai vu. J'ai vu ce que ça faisait. Des attaques dans mes rêves. Une oppression que je portais littéralement sur mes épaules. Un mal-être qui s'attachait à mes pas. Alors j'ai pris mes vêtements. J'ai vidé mon placard. J'ai prié, pièce par pièce. Et ce que l'Esprit m'a montré était clair. Si tu veux porter ma gloire, tu dois te dévêtir de tout ce qui m'insulte. J'ai coupé, j'ai arraché, j'ai brûlé. Pas de don, pas de vente, pas de recyclage spirituel. Le monde ne comprendra pas. Mais le ciel m'a regardé faire, et la paix est revenue. Ce que tu portes, parle. Et l'ennemi t'écoute. 5. Le supermarché des ombres. Il n'y a pas de musique dans l'esprit. Mais ici, elle résonne à faible volume entre les rayons. Une ambiance tranquille, des lumières artificielles, des promos colorés. C'est un Walmart comme un autre. Un père pousse un caddie, un enfant demande un jouet, une femme lit l'étiquette d'un shampoing. Personne ne se doute de rien. Et pourtant, chaque allée est un chant spirituel. Tu penses que c'est un lieu neutre? Tu penses que tu viens pour du lait, du savon, une brosse à dents. Mais entre les produits du quotidien, il y a autre chose. Quelque chose qui regarde en retour. Il avance dans le rayon DVD. Il s'arrête devant une couverture. Un film d'horreur, dernier succès du genre. Une image trouble, une silhouette démoniaque en fond. Il ne le sait pas, mais en prenant ce disque, il ne touche pas seulement du plastique. Il touche un objet d'invocation. La fiction n'est pas toujours innocente. Les récits de possession, les images de terreur,
les dialogues chargés d'insultes contre le ciel, ne sont pas juste du cinéma. Ce sont des reproductions, des imitations de rituels. Parfois même des scènes inspirées directement de témoignages occultes. Et les esprits n'ont pas besoin que tu y crois pour s'inviter. Ils ont juste besoin que tu regardes, avec émotion, avec intérêt, avec ouverture. Plus loin, dans le rayon jeux vidéo, un enfant choisit un jeu au visuel attrayant, mais les mécaniques sont simples. Incarner des démons, lancer des sorts, tuer, blesser, dominer. Un divertissement ou une école d'initiation numérique. À 2 pas, la musique. Les albums s'empilent. Paroles saturées de mort, de sexualité, d'insultes contre le divin. Des voix envoûtantes, des rythmes profonds. Mais le contenu est clair, je suis mon propre Dieu. Je n'ai pas besoin de lumière. Je vis dans le chaos. Et tu laisses entrer ça chez toi. Tu penses, je ne fais que l'écouter, mais dans l'esprit, tu acceptes une atmosphère. Tu ouvres les fenêtres, tu crées une ambiance, et le monde invisible y circule librement. Le psalmiste a dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Psaume 101, 3. Pas pour se contrôler, mais pour protéger la présence. Ce magasin ne vend pas que des objets, il vend des portes, des autorisations. Regarde le rayon livres. Entre les romans romantiques et les guides pratiques, il y a des ouvrages d'autodivinisation, des témoignages New Age, des fictions qui tissent la normalisation de la haine, de l'adultère, de la magie. Et tu lis ça le soir, en demandant à Dieu de t'enseigner la vérité. Tu veux la paix. Mais tu consommes la confusion. Tu veux la lumière, mais tu t'abreuves à l'encre de l'ombre. Il y a aussi des jouets, des peluches mignonnes aux visages inhumains, des figurines basées sur des entités mythologiques, des monstres devenus fun, des squelettes cool, des sorcières pop. Tu offres ça à tes enfants. Mais dans l'esprit, tu leur donnes un compagnon d'alliance. Les esprits ne sont pas attachés aux objets par hasard. Ils cherchent un canal, un accès. Et les jouets peuvent être des partenaires involontaires. Alors tu remplis ton chariot. Dentifrice, banane, pyjama. Et au milieu, une figurine, un livre, une musique, une série. Le tout scanné à la caisse. Aucune alerte. Aucun avertissement. Mais un territoire spirituel modifié. Tu rentres chez toi, tu poses les sacs, tu ranges les courses. Et sans le savoir, tu ouvres la porte. 6. Le magasin des ténèbres assumé. Ce n'est qu'un magasin. Non, c'est un sanctuaire inversé. Tu exagères. Regarde mieux. Les murs sont sombres. Le néon clignote. Tout respire la rébellion. Pas une rébellion politique, pas sociale. Une rébellion cosmique. Les t-shirts sont alignés comme des bannières de guerre. Chaque motif proclame « Je glorifie ce que Dieu maudit ». Des pentagrammes brillent en impression argent. Des croix inversées dansent sur les manches. Des slogans ricanent « Go to hell »,« Worship yourself »,« Unholy Spirit ». C'est de l'humour. Non, c'est une liturgie d'ombre, une parodie sacrée, un culte maquillé en marchandises. Tu regardes les bijoux, des têtes de bouc, des lunes inversées, des anneaux ornés de sigils, les symboles de Baphomet, de Lilith, d'Isis. Le mal n'est plus caché, il est brandé. C'est pour les ados, ils veulent juste choquer. Non, c'est une initiation ludique. Le choc est la première clé, le compromis, la deuxième, l'habitude, la troisième. Regarde les mugs. Ils imitent le style des planches Ouija. Ils rient de ce qui tue. Ils servent le café dans des récipients qui ont déjà servi d'autel. Les vitrines exposent des figurines sexuelles, des jeux osés, des cartes à jouer de divination version cartoon. Tout est détourné. Tout est profané. Même l'innocence. Ce n'est qu'un style. Non, c'est un système. Un langage. Une doctrine sans église, mais avec ses apôtres, ses prêtres, ses rites. Ce n'est pas de la mode.
C'est une évangélisation inversée, une annonce du royaume de la mort, faite avec stratégie, humour, talent. Et tu vois les jeunes. Ils rient, ils essaient, ils achètent. Ils ne savent pas. Ils signent sans lire. Tu entres, tu regardes. Tu dis « Je ne fais qu'explorer », mais l'atmosphère te marque. Et ce que tu entends reste, même en silence. Une voix murmure « Tu peux porter ça et rester chrétien ?» Dieu comprend ton style. Ce n'est qu'une croix inversée. Mais dans l'esprit, le message est clair. Je me moque de la lumière. Je préfère l'autonomie à la soumission. Je choisis l'ombre, même si elle est déguisée en liberté. Ne sois pas extrême. Non, sois saint. Mets à part ce que Dieu met à part. Refuse ce que Dieu rejette. Éphésiens 5:11. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Ce magasin ne cache pas son intention. Il ne camoufle rien. Il affiche. Et ce qui est affiché en plein jour est souvent ce qui est déjà normalisé dans les esprits. Tu ne peux pas marcher dans le feu de Dieu et porter sur ton torse les symboles du trône adverse. Tu ne peux pas adorer le Christ et consommer les objets d'un royaume qu'il abhorre. Je suis libre. Oui. Libre de refuser ce qui veut te lier. Libre de brûler ce qui t'a tenu. Libre de fermer la porte. Tu n'achètes pas juste un article, tu t'alignes, tu participes, tu finances. Le royaume des ténèbres a ses boutiques. Ses prêtres portent des badges. Ses rituels passent par la caisse. Et ses victimes disent « Je fais juste du shopping ». Tu es né dans un monde où les frontières sont invisibles. Les murs de ta maison sont physiques, mais les portes de ton âme ne le sont pas. Tu es le gardien, celui qui veille sur ce qui entre, celui qui ouvre ou qui ferme. Et chaque choix, même le plus banal, est une clé. Ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu portes, ce que tu suspends au mur, tout parle, tout participe, tout bâtit un autel ou le détruit. Il n'y a pas de neutralité spirituelle. Il n'y a que des objets consacrés ou contaminés. Il n'y a que des atmosphères qui accueillent le Saint-Esprit ou qui le repoussent. Tu es l'ambassadeur d'un royaume. Et ton domicile est une ambassade, un sanctuaire, une forteresse. Alors que ton placard, ton salon, ton téléphone, ton esprit deviennent des territoires purs, tu verras une paix revenir, une paix que tu n'avais plus goûtée depuis longtemps. Car ce que tu pensais être psychologique était spirituel, et ce que tu croyais normal était une infiltration. Le ciel n'attend pas ta perfection, mais il exige ta séparation. Tu as été acheté à un grand prix, tu n'as plus à pactiser. Tu peux maintenant renoncer, briser, expulser, reconsecrer. Voici maintenant une prière pour restaurer l'ordre dans ta maison et dans ton cœur. Prière de purification et de consécration. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi avec humilité et autorité. Je reconnais que j'ai laissé entrer dans ma vie et dans ma maison des objets, des influences, des images et des symboles qui n'étaient pas de toi. Je te demande pardon pour toute ignorance, toute négligence, toute curiosité qui a ouvert une porte à l'ennemi. Par le sang de Jésus versé à la croix, je proclame aujourd'hui la fermeture totale de toute porte ouverte à travers ces objets. Je renonce à toute alliance spirituelle passée, consciente ou inconsciente, avec les ténèbres, l'occultisme, l'idolâtrie, ou toute forme d'influence démoniaque déguisée. Je détruis, par ma parole et par ton feu, toute semence étrangère plantée dans mon foyer, dans mon âme, dans mon atmosphère. Je brise toute malédiction, tout lien, toute oppression qui a pu entrer par ces choses. Je proclame que Jésus-Christ seul est Seigneur de ma maison, de mon cœur, de mes pensées. Saint-Esprit, viens purifier chaque pièce, chaque recoin, chaque objet, et remplis cette demeure de ta présence. Que tout ce qui ne te glorifie pas soit révélé, retiré et consumé. Je déclare que mon domicile est désormais un autel vivant, consacré à la gloire de ton nom.
Que la paix du Christ règne ici, que les anges de Dieu gardent les seuils, que la lumière de ta vérité éclaire chaque décision, chaque achat, chaque image. Je suis à toi. Ma maison est à toi, mon cœur est à toi. Au nom de Jésus, je prie, je proclame et je scelle. Amen.